Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui un sujet concernant les dispositifs de formation intra-entreprise. Donc l'intra-entreprise, c'est quoi? Ce sont des formations qui vont se passer dans vos locaux et on va voir en quoi est-ce que ça peut être extrêmement intéressant pour répondre à des problématiques stratégiques, en quoi est-ce que la formation, au-delà de l'outil, est un véritable dispositif au service du développement des compétences au sein de vos entreprises. Voilà, donc les problématiques que l'on rencontre souvent lorsqu'on se déplace, lorsqu'on échange avec les responsables formation, les DRH, c'est que vous avez à mener de grands projets de formation qui accompagnent souvent la mise en œuvre d'un projet d'entreprise. Alors ça peut être l'excellence opérationnelle, ça peut être d'autres projets, et donc ils vont embarquer un nombre important de personnes, une population relativement ciblée, ou alors il faut sensibiliser effectivement l'ensemble des personnes sur un site, et donc il y a une certaine complexité en termes d'ingénierie de formation pour concevoir le dispositif, voir quels groupes vont être composés, voir à partir de quelles compétences nous partons, et effectivement c'est à ce niveau-là que l'on peut intervenir, on verra précisément comment. Donc une des problématiques c'est ça, c'est mener un grand projet de transformation dans l'entreprise et embarquer un ensemble de collaborateurs dans ce projet. Le deuxième sujet, la deuxième problématique que vous pouvez rencontrer, c'est monter en compétence une population ciblée. Alors ça peut être des techniciens méthodes, ça peut être des responsables méthodes, ça peut être des responsables lignes sur du multisite, et donc avec comme double enjeu ou comme double objectif de standardiser et d'homogénéiser les compétences, et puis de faire monter effectivement en capacité ces personnes pour qu'elles soient capables de répondre aux enjeux de la démarche que vous êtes fixée. Donc nous intervenons en général sur ces deux aspects: projet entreprise, sensibilisation d'un grand nombre de personnes, et puis effectivement la montée en compétence d'une population ciblée. Alors, que faisons-nous habituellement quand on rencontre ce type d'enjeu? On a un certain nombre d'acquis au sein d'Ixelles depuis une quinzaine d'années, acquis par l'expérience. On est capable de concevoir des dispositifs de formation sur mesure. Ça signifie qu'on a des parcours modulaires qui seront adaptés à votre contexte, qui seront adaptés à vos besoins, à la population ciblée. On est capable aussi de faire de l'évaluation de compétences pour que on puisse mettre le curseur au niveau du contenu de la formation, au bon niveau, afin que les personnes ne perdent pas leur temps dans l'acquisition d'informations ou de connaissances qu'ils maîtrisent déjà. On est capable également d'intégrer le multimédia et le e-learning dans ces dispositifs de formation intra. J'en reparlerai un petit peu plus loin tout à l'heure. Enfin, nous animons évidemment ces parcours de formation que l'on a conçus, et vous pouvez également co-animer, si on touche un grand nombre de personnes, vous pouvez également co-animer ces parcours pour que progressivement vous puissiez prendre la main et ensuite être autonome dans l'animation d'un nombre de formations qui peut être assez conséquent. Voilà. Et puis effectivement, on peut aussi traiter de tout ce qui est logistique de la formation, salle de formation, réservation, mailing, etc. pour en quelque sorte convoquer les participants aux formations. Voilà, donc les principes de nos parcours de formation, au-delà de ces acquis que l'on vient de voir, ça réussit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un premier cadrage qui est important, cadrage préalable, une évaluation initiale qui va être importante pour connaître vos besoins précisément, voir les niveaux de compétences à acquérir, le niveau actuel, et puis les axes de progrès des individus que l'on a formés. Donc c'est un premier principe qui est important, c'est connaître à qui nous allons nous adresser, connaître les personnes formées et quels vont être les niveaux demandés. Ensuite, le deuxième principe de ces parcours, c'est de concevoir des blocs de compétences. Blocs de compétences, ce sont des modules de formation qui vont être adaptés aux sujets traités. Alors ça peut être des formations pour des black belts, ça peut être des formations pour des responsables méthodes, ou ça peut être des formations assez professionnelles pour des responsables de parc, par exemple, où on va les monter en compétences sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, concevoir des blocs de compétences qui vont jalonner le parcours
que vont suivre les différents participants. Ensuite, nous validons les acquis. Nous validons les acquis avec des QCM qui viennent terminer chacun des blocs de compétences, chacun des modules de formation, et la capacité des personnes à répondre positivement au QCM et avoir 70% de bonnes réponses valide les acquis en matière de savoir. On a également dans ces parcours de formation comme principe d'avoir des projets à mener, que les participants viennent avec des chantiers, des projets à mener, et donc nous allons coacher ces projets, et donc un des enjeux, c'est mener à bien, réussir ces projets, et c'est un des principes que d'avoir des projets réussis avec une certification de compétences à la clé. Voilà donc les quelques principes clés. Nous allons voir ensuite les aspects pédagogiques, où là on insiste beaucoup sur les aspects pratiques de nos modules de formation. La démarche qui vous est proposée est une démarche en 5 étapes, donc qui vient résumer en quelque sorte ce que je viens de dire. La première étape, c'est le cadrage et l'évaluation des besoins. Donc on s'approprie le contexte, on rencontre les différentes personnes, donc ça peut être le chef de projet, et ça peut être 3-4 personnes qui vont participer pour la suite au cursus de formation, où on va avoir des entretiens permettant justement d'évaluer les compétences et d'adapter déjà le dispositif de formation. La deuxième étape, c'est la conception des blocs de compétences, la conception des formations. Donc là, on est dans de l'ingénierie pédagogique, et on va essayer de charter les différents modules aux couleurs de l'entreprise, de mettre des exemples, de mettre des situations dans vos entreprises pour que ce soit parlant au niveau des équipes. On va ensuite valider les modules. Valider un module, ça veut dire qu'on va vous présenter le contenu de ces parcours de formation qui ont été adaptés. On va les tester. Si on a une série d'une dizaine de formations, la première formation sera une formation pilote, sera une formation test, où on va faire un retour d'expérience permettant d'actualiser, s'il était nécessaire, le contenu de ces formations au vu des retours d'expérience des différents participants. Ensuite, on a le déploiement donc, des différents modules et sessions de formation avec donc une validation des acquis, la mise en œuvre de chantiers ou de projets et de la certification de compétences à la clé. Donc c'est un dispositif qui, s'il concerne une trentaine de personnes, peut s'étaler sur 6 mois, 8 mois. On préfère avoir des parcours modulaires qui soient relativement espacés plutôt que de concentrer des formations, ce qui est un peu plus compliqué en matière d'acquisition de connaissances pour les participants. Voilà. Et puis le dernier élément, c'est l'actualisation, le suivi, la validation effectivement des compétences avec une étape transverse qui va être le pilotage de ce dispositif. Au fur et à mesure de l'avancée des modules de formation, il peut y avoir de l'actualisation au vu de l'évolution de l'entreprise, et donc nous assurons en quelque sorte le service après-vente par rapport à la conception initiale qui a été réalisée. Donc, nous proposons également des formations en ligne, donc au-delà de l'aspect présentiel. Donc, nous avons un dispositif de formation et de certification en ligne que vous pouvez faire en intra-entreprise, qui est surtout centré sur des modules Lean Six Sigma, et donc vous pouvez avoir des formations Green Belt et Black Belt qui suivent le parcours du DMAIC, définir, mesurer, analyser, innover, contrôler. Et là, vous avez effectivement sur une période de 6 mois en moyenne l'accès à ces parcours de formation en ligne, et les personnes sont guidées également par un coach à distance, où vous avez des classes virtuelles pour suivre l'avancement et la progression des compétences et la mise en œuvre de vos projets en interne. Donc pour arriver au bout de cette présentation, la pédagogie qui va être utilisée pendant les cursus, donc ça va être des outils clés en main en fait, des outils qui ont été soit adaptés aux problématiques de votre entreprise, soit des outils développés par Excel, qui peuvent être des outils du Lean, l'analyse de déroulement, les VSM, etc. On vous fournit les formulaires. C'est un point qui est important, qui va vous permettre de faire gagner du temps. Nous avons également, nous insistons beaucoup sur l'implication des participants en fait dans ces formations, et donc chacun aura des présentations à faire sur l'avancement de leur chantier. Nous travaillons également pendant les formations sur vos projets et vos chantiers. Vous bénéficiez de la compétence de l'animateur
pour un coaching personnalisé dans le cadre des formations. Voilà, beaucoup d'illustrations, beaucoup d'exemples et beaucoup de cas pratiques sous la forme de jeux pédagogiques également vont permettre de rendre ces formations assez ludiques et c'est bien par le jeu que l'on apprend et donc on centre l'animation de nos formations sur des mises en situation, des mises en pratique et des jeux pédagogiques. Voilà. Et puis bien sûr des QCM, j'en ai déjà parlé, qui viennent valider chacun des modules afin de s'assurer de l'acquisition des compétences. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite présentation assez rapide sur les dispositifs de formation intra-entreprise et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.